Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tony. Bonsoir, Lily. Comment vas-tu? Ça va bien, merci et toi? À fond dans mes trucs. Tu vois, j'étais sur mon téléphone. Mais bon, ça va, ça va, ça va. Eh bien, c'est très bien. Coucou Caro, coucou Véro, coucou Stella. Bon appétit à toi Ryan. À tout de suite. Coucou Mimi. Coucou Stella, j'ai déjà dit, je sais plus. Coucou à tout le monde. Oui, j'ai vu dans Didi, c'est normal, Stella. Oui, ça va aller. Dis-toi que quand on vend sa maison et qu'on y a été depuis très longtemps, ben, c'est toujours un petit pincement quand on signe le compromis. Mais c'est pour toi avancer, donc c'est que du positif. Voilà. Voilà. Bonsoir, j'ai un homme du temps passé. Mais non, je suis pas le jeune homme du temps passé, je suis le vieil homme du temps futur. Si tu veux, je ne vois plus le passé comme avant. Voilà. Ou même sinon tu dis l'homme du temps présent. Voilà, faut vivre comme ça. Il fait froid, il fait froid. Oui, c'est vrai. Moi, je viens de rallumer le chauffage parce que j'avais Hardy là, qui était près de moi et j'ai senti ses oreilles, elles étaient toutes glacées. Moi, ça allait encore, j'avais encore trop froid, mais je me suis dit, lui, je vais pas le faire attraper la mort. Donc, j'ai rallumé un peu le chauffage et après, je l'éteindrai Ouais, et encore, et pendant le franchement, live. pour un mois de novembre, on n'a pas à se plaindre quand même. C'est le vent, en fait. Non, oui, le vent et la pluie, en fait, il fait humide et C'est c'est ça. ça qui est désagréable, en fait. Sinon, il y a des journées où il fait soleil, alors ça va. Mais les jours où il fait comme ça, pluie au matin, pluie après-midi, pluie au soir, voilà. Et- Miaou. Alors attends, je lis le commentaire de Véro. Bonne nouvelle, le mari de ma cousine est rentré. Super. Merci de me le dire. Ouais, merci. Bah, j'ai continué, hein. Je t'avais dit 7 jours. Voilà. Tu vois? 7 jours. Si tu fais le calcul, on est bon. Si tu fais le calcul, on est bon. Je t'avais dit 7 jours. Ah, je suis content. Je suis content, je suis content. Oui, ben, c'est toujours bien d'avoir des retours positifs. Attendez, je vais réussir à mettre deux mots l'un à côté de l'autre sans bafouiller. Est-ce qu'il y a déjà certains d'entre vous qui auraient pris un rendez-vous avec Julie? Parce que Julie a ouvert un PayPal, sauf que son PayPal, je ne le trouve pas. Donc j'ai envoyé 1 € à quelqu'un parce que je voulais tester. J'ai envoyé 1 € à quelqu'un que je ne connais pas et elle m'avait envoyé son RIB, sauf qu'elle a dû se tromper. Elle m'a envoyé une photo à la place d'un lien. Donc du coup, si jamais C'est un pas de grave, vous tu rentres les numéros. mais il y a pas, il y a juste mon nom, mon prénom, il y a juste mon nom et mon prénom, c'est tout et le paiement, mais il y a pas la photo du RIB, il y a rien. Ah, ok. Donc D'accord. Lily, quelle générosité. Mais en fait, elle m'a donné son adresse mail. Avec son adresse mail, je ne la trouvais pas. Donc, du coup, elle m'a donné son prénom et son nom de famille. Et là, j'ai fait une recherche et je suis tombée sur quelqu'un. Donc, j'ai testé avec 1 €. euh, et en fait, c'est pas elle parce qu'elle les a jamais eus. Donc, du coup, je ne la trouve ni avec son adresse mail, ni avec son prénom et son nom de famille. Donc, du coup, je lui ai dit, bah, envoie-moi au final ton RIB, ça sera plus simple. Coucou Bonsoir, Gigi. Gigi. J'espère que tu vas bien, Gigi. J'espère que ça va. Euh... Audrey, t'es sur le live ou pas, Audrey? J'ai pas encore vu Audrey. J'ai pas encore vu Ok. Audrey. Parce que Audrey, il Euh, faudrait que je lui parle de son bracelet, qui est tout non, elle est pas encore sur le petit. live. J'aime beaucoup le bracelet que je lui ai fait. Ah oui, il est joli. Ouais. Mais dès que vous voyez Audrey, faites des grands signes. Ouais, parce que je devais lui répondre par Messenger, mais c'est compliqué, Messenger. C'est très compliqué. Bon, allez, j'espère que vous allez bien, Lily. On parle du rêve de sauveteur dans la montagne. Ah ben la voilà, Ah ben voilà, justement. salut Audrey. Voilà le bracelet. Alors, je sais pas si on va bien le voir dans le coup.
voilà, avec la pierre de l'ambre, de l'unakite et de l'aolite. Je suis parti sur l'harmonisation, sur tout ce qui peut être lié tout ce qui peut être lié, on va dire, au blocage du passé et qui vont être débloqués par rapport à la joie et l'optimisme de l'ambre et harmonisés avec l'aolite. Voilà Audrey, hein, je fais simple, mais voilà le bracelet pourquoi il a été fait. Pouvoir justement débloquer le passé, les émotions bloquées et lâcher prise. lâcher prise. Et voilà. Avec optimisme. Voilà, je trouvais ça très symbolique le bracelet et franchement, il me plaît beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il est vraiment très joli. Mais là, pareil, hein, ça c'est l'écran du jour. Donc on a les avec de l'agate mousse, De de l'œil de tigre et et de la l'hématite. labradorite? Ah, Non, d'hématite. c'est de l'agate mousse. Ah Là, d'accord. celui-ci, pareil, il me plaît énormément. Ah oui, il est joli. Alors celui-ci, C'est de l'améthyste? c'est du grenat justement entouré d'améthyste et amplifié avec le cristal de roche. Franchement, il est très Ça, très moi, bien. tu m'en avais fait un, j'en ai un ici de grenat. Mm. Euh, Ils sont prêts. mais, mais pour le moment, je suis tout le temps avec l'améthyste, le quartz rose et le cristal de roche. C'est vraiment ce que je porte, pour ainsi dire, quasi même jour et nuit. Donc voilà. Donc Audrey, je me permets, nous sommes le 20. Faut qu'il recharge encore quelques temps. Donc à mon avis, je pense que je te les enverrai soit mercredi ou jeudi. Voilà, là je les ai mis à recharger avec mes intentions. Et puis il partira milieu de semaine, quoi. Voilà, par voie postale. Par contre, pour que je puisse te les envoyer, Audrey, il me faudrait ton adresse. C'est C'est toujours mieux. un petit détail qui peut faire une très grande différence. C'est toujours mieux, en effet. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci Audrey. Mm. Oui, c'est pas bête. Mm. Ah là là. Dès que j'ai ton D'ailleurs, adresse, je peux te les envoyer. D'ailleurs, je vais rebondir parce que j'ai vu que Audrey, en parlant justement d'Audrey, Audrey a eu des petits chatons gris-bleu. Donc, si vous êtes dans sa région et que vous cherchez après un chaton gris-bleu, elle a eu des magnifiques petits chatons. Voilà. Je ne sais pas si elle les donne, si elle les vend ou quoi que ce soit, mais j'ai vu son annonce. Donc, du coup, je rebondis là-dessus. Il y a aussi une annonce qui a été faite par Caro pour un chat qui a été trouvé chez sa maman. Il est très affectueux, mais elle ne sait pas du tout à qui il appartient. Donc, elle avait fait une petite annonce. Je l'ai partagée sur mon compte Facebook. Si mes souvenirs sont bons, je l'ai même partagé, je pense, dans le Discord et je l'avais aussi partagé dans un groupe où je suis, où il y a 1300 personnes. Je me suis dit, on ne sait jamais, autant taper haut. Il suffit qu'il y ait quelqu'un du Nord qui le reconnaisse. Donc, si vous avez perdu et que vous passez sur le live, si vous avez perdu un chat tigré et blanc, eh bien, il faut contacter Caro. Caro. Donc, son pseudo, c'est Coliade, si mes souvenirs sont bons, aussi sur Facebook. Ou vous me contactez moi et je vous dirigerai vers Caro. Voilà. Oui, j'ai eu une grande conversation avec ce chat. Après, je me dis que s'il n'est pas pucé, etc., c'est possible que j'ai une trace sous mes lunettes depuis tantôt. C'est possible qu'il ait tout simplement été abandonné. Tu sais, les gens au jour d'aujourd'hui, ils regardent plus trop à retirer leur collier et tout. Ryan, j'espère que tu as bien mangé. Ouais, mais il avait un collier, mais ça veut rien dire. S'il n'a pas de nom, s'il n'a pas de puce, s'il n'a rien, un collier, tu sais, voilà quoi. Donc, elle m'ennuie cette trace. Donc voilà, j'ai fait le petit message et pour ma part, écoutez, quand j'aurai attrapé tous les chats que j'ai dans ma cour, je vous mettrai une annonce parce que je ne pourrai pas garder tout le monde.
Voilà, hein, parce qu'il y a encore une maman que j'arrive à prendre, mais elle a eu un petit bébé noir. Il y a encore un bébé noir et blanc, un petit bébé tigré, une femelle tigrée et une femelle tricolore. Donc voilà, cette année-ci, j'ai quand même adopté 3 chatons. 2 que je voulais et un contraint forcé parce que comme il se laisse pas attraper, ben, ma filleule, comme son fils est souvent malade, ben, c'est pas possible. Donc du coup, je me retrouve avec 3 chatons. Donc clairement, ce sera pas possible pour moi de reprendre 3 adultes et encore 3 chatons. Tu vas céder l'homme de l'ombre contre bon soin pour garder des chats, je suis choquée. Un carreau. Donc ce soir, on se retrouve pour parler des Mayas. Comme vendredi, eh bien, on a fait une très jolie enquête avec un très joli message. J'ai été le réécouter. Pour ma part, je pense que c'était destiné à Fanny. Après, la dame, elle est passée à la lumière. De toute façon, elle était pressée. Donc, je ne comprends même pas comment je n'ai pas capté ça avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comment j'ai pas réagi plus tôt. Et mon mal de dos est parti avec en même temps. Donc, je suppose que c'était quelqu'un qui avait peut-être eu un accident ou je ne sais pas. J'ai pas compris du tout. Après, moi, j'ai ouvert, comme on dit, un puits de lumière et j'ai invité les âmes qui voulaient aller rejoindre la lumière, aller la rejoindre. Donc après, je ne cible pas qu'une personne. Hein, voilà, si on peut aider plus d'une âme, on le fait. On lui dit pas non, stop, toi tu restes là, tu ne passes pas. On ne va pas citer le nom. Quoi, Hervé, Hervé, Hervé. Pardon. Coucou Toufik, comment vas-tu? Bonsoir Toufik, comment vas-tu? J'espère que ça va très bien pour toi. J'ai du mal avec mon casque ce soir. Hein. Ouais, on dirait. Mais pourquoi tu peux pas regarder cette enquête? Elle est mise. Pourtant, je l'ai republiée. C'est quoi cette histoire encore? Donc voilà. Donc ce soir, on va parler des Mayas. Je vous ai dit qu'on allait parler déjà un petit peu de ce qu'était civilisation basique, etc. Et puis aussi du côté ufologique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Après, il y a beaucoup de théories qui sont dites théories du complot, mais vous savez comme moi que bah, souvent les théories du complot, hein. Oui, elle est republiée, mais impossible de la regarder. Bah, c'est quoi cette affaire? Attends, je vais voir, Caro. Ah oui, mais je ne saurais pas voir parce que je suis en train de streamer. Sur YouTube? Non, elle est sur Twitch, hein. Sur YouTube, elle ira pas de suite. Mais c'est vraiment bizarre, ça. Est-ce Oui. qu'il y a quelqu'un d'autre qui a essayé de regarder l'enquête de vendredi? Dites-moi. Attends, je vais te dire ça tout de suite, Lily. Moi, je vais regarder. Tu sais bien que je suis secrétaire, mais que je peux faire d'autres choses. Pas encore, Lily. Ouais, d'ailleurs, j'ai pensé à toi, Véro. Ça s'est bien passé avec ton frère vendredi. Bonsoir, Maryse. Bonsoir, Maryse. C'est où qu'on voit tes vidéos, toi, sur ta page? Mais justement, c'est ce que je te dis. Comme je suis en live, je sais pas si tu sauras les voir. Il faut aller dans les albums, du coup. C'est où les albums? En dessous de mon profil, tu as... Ah oui, mais attends. Ouais, mais non, comme je suis en live, tu saurais pas y aller. Ok, bon bah voilà. Voilà. Mais T'as vu comment je me suis ridiculisé devant tout le monde là? T'as vu ça? Et en plus avec le sourire. ah, d'accord, j'ai compris. Ok, merci, Caro. D'accord, elle passe, mais d'accord, ok, ça va. Euh, Je suis super contente de le voir. J'ai pas arrêté de lui faire des bisous. Ah bah écoute. Oui, mais non, j'ai compris pourquoi Caro, elle savait pas la regarder. C'est autre chose. C'est pas qu'elle ne passe pas. Voilà. C'est moi qui n'ai pas
percuté. Mais Mais d'accord, ouais, mais ok. en même temps, André, ce n'est pas mon domaine, hein. Mon domaine, moi, ce sont les soins, ce sont les énergies et autres. Donc, mais bon, je vais essayer de me mettre plus à l'informatique parce qu'en ce moment, les soins, c'est pas top. C'est, comment dire, c'est néant en ce moment. C'est calme, c'est très très calme. Je sais pas ce qui se passe dans le monde extérieur, mais ça fait peur de voir des semaines à blanc parfois. C'est compliqué. Heureusement Mais que j'ai ça mes soins à m'étonne même distance, hein. pas. Ça Et m'étonne encore. même pas. Ça m'étonne pas. Le monde extérieur particulier en ce moment. Ouais, ouais, franchement, oui. D'ailleurs, regardez, ça fait combien de temps que j'ai pu faire un live sur TikTok? Je pense que ça fait bien 1 mois et demi, peut-être même plus longtemps, parce que en fait, chaque fois, je me dis, bah, je pourrais faire un live. Oh, et puis non. D'ailleurs, Voilà. merci Lily pour TikTok. J'ai Ah vu que oui, tu je avais l'ai fait un repartagé. collage. je, Ouais. je sais quoi ça? Je fais, c'est Lily. Bravo. Ben, c'est bien, tu vois. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est bien. Très bien. Oh, mais si, mais si. Oui, c'est ça. Je te souhaite une bonne soirée, désolée. Ouais, mais t'inquiète pas, Gigi, il y a aucun Faut souci. pas être Prends soin de désolé. toi et gros bisous. Bon, j'arrive, je vais éteindre mon chauffage avant qu'on commence. Allez, éteindre le chauffage avant que Lily commence. On va parler des Maya. Maya, Maya. Et non. Ah, on pourrait parler de Maya l'abeille. L'abeille. Vous avez déjà vu le dessin animé? Moi, j'aimais bien. Moi, j'aimais bien la chanson moi, de Maya l'abeille. C'est pas un Ben oui, collage, c'est un duo. Ah oui, peut-être. Oui, un duo, d'accord, ok. Oui, un collage. Ouais, oh. Oh, un collage, on peut faire un collage, on peut faire un duo, on peut faire comme on veut. Alors, il Alors, faut moi, je savoir. n'ai pas de chauffage, Caro, excuse-moi. J'ai pas de chauffage, Caro. Justement pour que mes enfants puissent se chauffer leur chambre, je ne mets pas de chauffage dans mon local. C'est pour ça que vous me voyez beaucoup là, les bras croisés. Donc, il fait pas Voilà, chaud. et si tu as trop froid, il suffit de mettre le bonnet de laine. Tu vois, Lily, il n'y a pas que moi qui attends qu'on parle de l'abeille. Oui, je sais, moi aussi, c'est un dessin animé de mon enfance, hein. Maya, Willy, Flip, la sauterelle, etc. Je regardais ça sur Non, c'est la grenouille, l'émission. Philippe. C'était la grenouille jeudi. Mais non, c'est pas une grenouille, c'est un C'était la criquet. grenouille. J'ai fait l'animal totem Non, à Philippe jeudi, c'était la grenouille. Alors là, fais pas le pareil. non, pas Philippe, j'ai dit Flip. J'ai dit Flip, j'ai pas dit Philippe, j'ai dit Ah bah moi Flip. j'ai compris Philippe, hein. Alors là, moi je veux le l'avare. L'appel à la vidéo. Ouais, allez-y, clippez. Donc, les Mayas, il faut savoir qu'ils avaient, c'est quand même une civilisation qui est extrêmement extraordinaire, mais qui est aussi assez secrète parce que, euh, Caro, les Mayas, c'était un peuple de bâtisseurs de pyramides et ils ont régné en maître sur ce qui est considéré comme étant l'Amérique centrale, jusqu'à ce que leur civilisation disparaisse mystérieusement, un peu comme la civilisation Zetland. des, ouais, des Atlantes, mais aussi de ceux qui étaient sur l'île de Pâques. On en avait parlé, on avait fait un live aussi là-dessus. Et leurs descendants continuent à faire vivre les traditions et un certain symbole de résilience. Mais d'une part, quand même, ce qui est étonnant, c'est que ce soit sous le couvent espagnol ou bien sous une rue de X ou Y civilisation, que les traces de cette civilisation des Mayas a complètement disparu et a été perdue, et on attend patiemment toujours qu'on découvre de nouvelles choses au jour le jour. Il faut savoir que la végétation avait recouvert la plupart
de des bâtiments parce que bien évidemment la jungle avait repris ses droits. Mais dans les années 1830-1840, alors qu'il passait la péninsule du Yucatan au peigne fin, il y a deux explorateurs qui vont mettre à jour des sites qui sont mystérieux et qui vont comprendre assez vite qu'ils avaient affaire à des trésors archéologiques majeurs. Les conquistadors ont bien aidé à les faire disparaître. Oui, c'est pour ça que je parlais justement des Espagnols. Si on ignorait alors la fonction de ces sites et des artefacts abandonnés, donc les temples, les pyramides, les chefs-d'œuvre d'art ou même certains écrits, tout semblait être l'œuvre du même groupe de personnes. Et ça a été écrit par John Lloyd Stephen en 1841. Et il dit qui étaient ces rares, d'où ils venaient, où étaient leurs ancêtres. Je ne risquerais pas à l'affirmer et je ne le savais pas. Donc en fait, c'est quand même beaucoup de choses qui sont dites en hypothèse. On dit oui, mais c'est le peuple maya. Seulement, il n'y a pas vraiment de choses qui peuvent affirmer à ce moment-là, à cette époque-là, quand ils ont fait cette découverte, que c'était vraiment ça. C'est seulement beaucoup plus tard qu'on a pu le dire que c'était du peuple maya dont ils avaient fait les découvertes. Il faut savoir que l'histoire des peuples mayas a de quoi donner quand même un certain tournis parce qu'elle s'étend sur plus ou moins 4000 ans et s'inscrit dans un vaste territoire qui comprend les États actuels du Guatemala et du Belize, et ainsi qu'une partie du Honduras et du Salvador, les États du sud du Mexique. Donc ça fait quand même pas mal De superficie. de superficie. Tu as aussi justement dernièrement, ils ont retrouvé par le biais maintenant de tout ce qui est nouvelle technologie, des anciennes civilisations qui ont comment dire qui ont été retrouvées enfin, même bâtiments, tu vois, des anciennes installations qui ont été retrouvées au niveau de l'Amazonie. Et ce qui pourrait aussi dire que justement le peuple maya a pu aussi déborder jusqu'à une bonne partie de l'Amérique du Sud avec justement l'Amazonie. Il faut savoir que l'Amazonie n'était pas comme telle que nous on la connaît aujourd'hui, Mmh. avec comme tout à l'heure tu disais que la nature avait repris ses droits et c'est exactement ça Droit. parce que ils ont retrouvé des ruines, enfin même tu sais limite des plans cadastrales pardon, qui sont juste incroyables avec des comment dire des pyramides comme le peuple maya avec des champs cultivés avec Mmh. des villes comme on peut nous les connaître en Europe, c'est-à-dire, tu sais qu'à l'époque, tu avais le fort qui est au milieu et tu avais Les les murs, pompiers. les murs de protection tout autour, mais c'est exactement ça en fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle franchement que d'Amérique centrale, mais pour moi, le peuple maya, du moins cette civilisation maya, entre guillemets, s'étend beaucoup plus. Hein. Après, je sais pas ce que tu as vu, toi, comme document, mais moi, c'est ce que j'avais vu là, il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime regarder les documentaires aussi, donc Oui, ça moi aussi, c'est pour ça que j'ai prévu des liens de documentaires à vous donner. Ça, je les mettrai ici dans le chat et je les mettrai aussi dans le Discord, bien évidemment. super, Et clairement. il y a une écriture datant de plusieurs milliers d'années qui a été découverte la semaine dernière, donc dont on n'a pas fini d'apprendre. Ouais, mais bien sûr. Après, il y a de plus en plus de recherches et comme le disait Tony, il parlait d'Amérique du Sud, mais il y a aussi des régions méridionales de la Mésoamérique où les Mayas ont construit tant de cités qu'il y a une étude qui a été réalisée par des chercheurs américains en 2005 et ils ont répertorié quand même 4400 sites
Hem et la liste n'est pas, complète parce que c'était en 2005. Nous sommes au jour d'aujourd'hui en 2023, C'est donc pas vrai. il y a Déjà? si, déjà. Donc bientôt en Oh, 2024 d'ailleurs. donc je n'ai plus 22 Donc ans? non, tu n'as plus 22 ans, c'est terminé. Il faut tu peux leur dire au revoir. Donc cette civilisation s'est pourtant soudain évanouie sans aucune explication satisfaisante. Il y a le mystérieux effondrement du monde qui tente, d'élucider, les choses, dans une étude, passionnante qui, a été réalisée par, les Mayas aux éditions, Talendier en 2004 et il explique, comme le disait Caro tout à l'heure, que les conquistadors espagnols, surgissant à l'apogée de l'empire mexicain, hem et qu'ils ont complètement négligé cette civilisation bien antérieure et comment? Ils ont carrément détruit des forêts, de l'Amérique centrale où justement il y avait ces fameuses, civilisations. Ça fait longtemps qu'on n'a plus 22 ans, je sais, mais je sais ça peut perturber, mais il faut être réaliste. Ah moi, ils sont loin derrière mes 22 ans, hein, mais alors très, très loin. C'est seulement beaucoup plus tard, en 1840, en parcourant la péninsule du Yucatan et justement, je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, ou du Chiapas, je ne sais pas si on dit le S ou pas, au sud du Mexique, en explorant les forêts du Guatemala, qu'un diplomate américain, celui dont je vous parlais tout à l'heure, John Lloyd Stephen, Heu, c'était un il est né en 1805 et il est décédé en 1852 et il était avec un artiste anglais, Frederick, Catherwood, qui est né en 1799 et décédé en 1854, qui vont découvrir, dans Sourcelan, Vestiges et ça va révéler alors au monde des pyramides, des palais, des temples qui semblent reproduire dans des pierres, l'exubérance de la forêt, tropicale. Donc c'était vraiment ils étaient vraiment très bien organisés malgré, oui, ils dorment tous. Je les berce tous. Ils vont tous dire qu'ils sont en train de m'écouter. Je te jure que c'est ce qu'ils vont dire. Au contraire de la géométrie, comment? Spatiale, plutôt horizontale, à laquelle obéissent les monuments, du Mexique central. L'architecture, maya se projette vers le haut et elle monte à l'assaut du ciel. C'est un peu Les pyramides comme les d'Égypte. pyramides Et d'Égypte, hein. c'est là où c'est très intéressant, c'est que tu avais 2 civilisations qui étaient les Égyptiens et les Mayas, qui étaient à peu près dans les mêmes périodes. Dans les mêmes périodes, allez, peut-être à des centaines d'années près. On est studieux, c'est tout. Oui, oui, oui. Qui font exactement les mêmes fabrications sans même se connaître, tu vois. C'est Donc, ça, il y a deux solutions. Soit on part sur l'ufologie, comme tu veux nous emmener ce soir, ou soit le système de navigation était déjà bien plus développé que ce que l'on essaie de nous faire y penser ou imaginer, tu vois. Parce que si on c'est va du ça. côté de l'Indonésie, si on va du côté de Singapour, tout ça et autres, c'est exactement la même Exactement chose. pareil. Donc, en Exactement. fait, tu as justement, si on prend le monde en lui-même, tu as déjà cette civilisation qui est bien développée, mais on nous fait croire dans les livres d'histoire qu'en fait, c'est Marco Polo, c'est Christophe Colomb, c'est d'autres navigateurs seulement qui ont
réussi, entre guillemets, à faire le tour du monde, alors que ça se trouve, tu avais un type lambda ou une femme lambda qui ont réussi à donner et à échanger les savoirs. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, C'est nous, on ça. peut partir maintenant sur des théories d'ufologie ou autre, alors que ça se trouve, c'est juste Tartampion du coin, là, qui avait 3 chiquants en moins, qui a pris le bateau, qui s'est perdu et qui a donné son savoir aux autres. C'est ça. Après, il y a aussi, par rapport à nous, êtres humains de cette période-ci, si vous retournez 17 ans en arrière, juste 17 ans, vous avez pas remarqué que sur 17 ans, heu, tout ce qui est technologique a pris une avancée, mais fulgurante. Le téléphone portable, la télévision, les voitures, enfin tout ça sur très peu de temps. Ne venez pas me dire qu'il a fallu aussi longtemps pour que, l'être humain, oui, l'internet, aussi. Comment ça se fait que sur, allez, on va dire 15 ans plutôt, comment ça se fait que sur 15 ans, il y a une évolution aussi fulgurante? On a des télévisions qui sont aussi fines que des feuilles de papier. Ouais, mais On ça il existe existe depuis une même, trentaine d'années, mais même plus que ça. oui, mais il y a, Ça existe depuis longtemps. D'ailleurs, les militaires ont déjà exploré beaucoup de choses bien avant nous. Moi, je sais, je travaillais dans le domaine de la télévision et de l'audiovisuel avant. Et je peux te dire que les écrans plats, on en parlait déjà à l'époque où on vendait du cathodique. On savait déjà ce qui allait sortir 10 ans ou 15 ans après parce que ça avait déjà été expérimenté. Le problème, c'est qu'ils sont oui, obligés de parce faire que des tests avant, tu vois. Donc, il y a des choses qui sont connues déjà à l'avance, hein. Internet après pour là, tout ce qui est militaire, ça existe depuis. Les militaires, dites-vous qu'un militaire, enfin tout ce qui est base militaire, limite secret défense ou autre, c'est 30 ils ans sont minimum d'avance, hein. c'est ça, ouais. D'ailleurs, maintenant, ils ont créé un écran PC. Donc, comme le mien, hein, en incurvé, mais si vous pouvez le plier, le mettre droit ou le plier ou le mettre incurvé. Ça Moi, me fait quand j'ai vu ça, je suis restée je me ouais, suis dit: ouais, «Mais ouais. c'est une Faire blague, attention en quand fait». même, faire attention quand même. À l'époque où c'est sorti, tu sais, les écrans, parce que ça existe aussi en écran plat, ça. Mon ancien patron en avait commandé un. Putain, écoutez, je crois 7 ou 8 000 euros, quoi, le truc. Un grand Oui, maintenant, machin. c'est moins cher quand Et il me même. dit, oui, oui, non, mais c'était au tout début, tu vois, comme tout au début, ça coûte cher, et puis après, C'est ça ça? décote énormément. Et là, il fait, ah, Tony, vous pouvez plier, vous allez voir, c'est super. Moi, qu'est-ce que fait Tony? Il va pour plier, et le bout, il me reste dans la main. Ah, je fais merde. Alors, là, je vais te dire, j'étais pas bien, là. Bon, ça va, il y a les assurances par rapport aux fournisseurs et tout, mais pub Oui, mensongère. maintenant, ils ont une télécommande, c'est les French Hardware qui ont montré ça. Ils ont une télécommande, ils appuient et la TV, elle fait ça et puis ils appuient, elle refait ça. Donc, et c'est ça que quand on vous dit que, il y a plein de choses qui se passent dans le monde et cetera et que Caro, elle vous disait vendredi: «Oui, mais c'est cyclique» et c'est vrai, il y a des choses dans le monde où, l'être humain arrive à une certaine apogée et puis pouf, ça redescend, et puis ça revient plus bas et puis ça remonte et puis pouf, ça redescend et ça, c'est parce qu'il y a des choses aussi qui sont cachées et cetera, parce que Pas que, pas que. même si on a des technologies, les technologies, elles ne viennent pas comme ça, pouf, non. Oui, mais Voilà, pas que Lily, pas que. Tu parles de cyclique. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est pas forcément lié à la technologie. C'est cyclique par rapport, ne serait-ce que par rapport aux énergies, par rapport à la aux astres, Terre, par rapport ouais. à tous les satellites qu'il peut y avoir autour. Quand je dis satellite, c'est énergie extérieure, hein. Euh, Là, on rentre de mémoire en Saturne et Pluton, hein. Pluton en Saturne, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Oui, Pluton Euh, Pluton, Saturne. voilà, donc on arrive quand même sur des
on arrive sur des énergies qui vont être à travailler pour le collectif, justement. La dernière fois que ça avait été dans ce cas-là, enfin, quand je dis la dernière fois, l'une des fois où ça a été dans ce cas-là, ça a amené à une révolution française, hein, par exemple. Ouais. Hein. Donc, tu vois, on amène quand même, on amène des choses où c'est pas où on n'est pas toujours ici, 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 ici. Non, parfois on va chercher ce côté-là aussi. Tu vois, on a eu par exemple les 30 glorieuses ou le baby boom, tout ça. On a quelque chose qui nous Mmh. amène à des années qui sont comme ça. Mais avant d'arriver à ces années qui sont là, bah, il faut ça aussi pour pouvoir le faire. Et C'est c'est ça. exactement pareil avec le cycle de la vie, quoi. Hein. C'est ça, c'est pour ça que oui, c'est vrai que, bah, il y a le temps qui est bizarre et tout. Après, je suis d'accord qu'il y en a qui font joujou avec la météo, hein, ça c'est clairement. Mais quand, vous voyez qu'il y a des séismes qui se passent à 3 endroits différents, quasi au même moment, bah, dites-vous que c'est tout simplement la Terre qui se réveille, c'est pas que après oui, quand ils jouent avec le temps, ils détraquent tout, ça clairement. Mais il y a aussi, le toute la terre qui travaille et du coup, bah, il y a des moments où même si ça fait des millénaires que ça s'est pas réveillé, et beh, quand ça doit se réveiller, ça se réveille. C'est aussi simple Quand, que ça. quand tu dis il joue avec le temps, c'est-à-dire Mais le projet HARP, des avions là qui peuvent contrôler les nuages? oui, entre autres, entre autres. Oui, la terre vit, exactement, c'est ça. Donc, pour en revenir à nos Mayas, ils n'ont jamais connu, l'unité politique. Leur âge d'or qui s'étend de 600 à 800, voit s'épanouir une galaxie de cités, États rivales, tantôt alliées, tantôt en guerre, comme tout être humain. Hem Et ça a été quand même, assez, ça a duré quand même assez longtemps comme ça. Il y a des explications simples dans le sens que les Mayas ne connaissaient pas, par exemple, la roue, ils ne connaissaient pas les animaux de trait comme, les vaches et cetera. Leurs villes sont bâties non sur un plan d'avenues et de rues, mais autour de terrasses artificielles sur lesquelles s'élèvent les pyramides. Comme vous l'expliquait tout à l'heure Tony, il y avait la pyramide au milieu et puis, les murs tout autour et vous aviez, les bâtiments publics, les demeures des nobles et les habitations du peuple qui étaient en chaume, en bois, en boue et ça, c'est un peu comme au temps du Moyen Âge. Rappelez-vous, il y avait les châteaux avec les remparts tout autour et les serfs, ils avaient leur petite terre avec leurs petites maisons, leurs plantations et cetera et ils vont se disperser dans des clairières qui sont taillées à la main près des champs de maïs, entre les jardins et les cultures, vont se faire en terrasse, donc devant leur maison. Ils vont faire aussi des potagers et ils vont aller à la limite de la jungle parce que là, ils peuvent aussi retrouver, comment? Des fruits, et des choses qui sont bénéfiques pour eux. Seuls ont subsisté au jour d'aujourd'hui les édifices en pierre, malgré, 1000 ans de pluie torrentielle, ça c'est l'histoire qui le dit, l'assaut des lianes et l'oppression des arbres, donc malgré tout, les édifices sont quand même, restés solides. Ils ont quand même créé un système d'évacuation des eaux usées aussi, oui. Ils ont créé énormément de choses, en fait. C'est pour ça que je vous fais un peu la comparaison avec le Moyen Âge, parce qu'au Moyen Âge, eh bien, vous aviez le seigneur qui était dans son château fort, avec les nobles, avec les murs de remparts autour et après, ils avaient, les serfs, comme on les appelait, qui avaient leur petit terrain, qui cultivaient et qui devaient payer des impôts aux riches. Je vous apprends rien, c'est ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui, hein.
En fait, c'est quasi toujours les mêmes histoires qui reviennent, hein. Comme, C'est comme quoi la Révolution française a servi à quelque chose. Puis ça, je dis rien, moi. voilà, c'est Hein. ça. En en Ceux fait, qui- il y a toujours eu quelqu'un de plus haut, des chefs qui ont été là, non, et des ce qui prouve qu'on ne peut, ça ne sert à rien de combattre le mal par le mal. Tu vois, je reprends toujours cet exemple où il y a des révolutions, des machins, des ceci, des cela, mais pourtant on arrive toujours à la même chose. On a combattu un système royaliste à une époque pour justement arriver dans une démocratie, mais aujourd'hui on se rend compte qu'on est dans une démocratie royaliste. Donc on en revient toujours à la même. Mais bon, faites ce que ça, je dis, mais pas ce que je fais. Hein, et pour sortir signer un papier, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous n'avez pas votre mot à dire. Nous sommes en démocratie. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur le roi. C'est voilà quoi. Hein, et voilà. Que c'est veux-tu? comme chez nous. Chez nous, c'est exactement pareil, hein, c'est exactement pareil. Sauf que chez nous, c'est moins mis en avant que par chez vous, mais chez nous, c'est encore pire, c'est encore pire que chez vous, sauf que, bah, personne n'en parle. C'est aussi simple que ça. De toute Mais, façon, le seul qui a voulu en parler, qui a voulu se confronter à ça, eh bien, ils ont tout fait pour le réduire au silence. Je parle mais de bien ça, sûr. c'était longtemps avant covid. Donc de toute manière, dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de se mettre en travers, ils arrivent toujours et on va dire que c'est le serpent qui se mord la queue, hein. Regarde, C'est tout le temps, regarde ce qui se passe en France. Je suis pas, j'allume pas les infos autres, mais bien sûr sur Internet on voit des choses. Et même dans les journaux, même mes clients m'en parlent. Tout ce qui arrive comme loi qui se passe sans même que ce soit voté de façon naturelle, c'est hallucinant. Et le pire, c'est que les Français ne s'y intéressent même pas. Ils s'en fichent royal. La seule chose qu'ils pensent, c'est la retraite, le gasoil, à manger. Mais là, coucou si vous Simien, savez, bonsoir, salut Cécile, s'ils savaient tout ce qui arrive, entre guillemets, par rapport à la commercialisation, justement, de denrées alimentaires ou autres, je veux dire un truc, ça passe, là, c'est dommage que ça ne passe pas à la télé. Là, c'est en train de se voter, là, ils sont en train de négocier ce que vous allez mettre dans vos assiettes, quoi. C'est un truc de fou. c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, tant que Simien il est là, eh bien, je fais une petite aparté par rapport à ça. Je ne sais pas s'il aura déjà lancé son live quand moi je vais clôturer le mien. Ce soir, Simia sera, en urbex, enquête paranormale. Donc si ça vous intéresse, à partir plus ou moins de 23h, donc peut-être qu'il sera déjà sur les lieux quand moi je lancerai, je ne sais pas. Il va S'il est où, là, déjà sur ce les soir? lieux, à l'hôpital normalement. Donc soit, je ferai un raid s'il a déjà lancé, s'il a pas encore lancé, eh bien, je vous invite à aller rejoindre, sa chaîne, tout simplement et à aller voir, son enquête. Moi, j'y serai en tout cas. Je ne sais pas dans quel état, mais j'y serai. Voilà. Alors, le cosmos Maya comporte, 22 niveaux, 13 pour les cieux, 9 pour le monde souterrain ou l'inframonde. Je vais essayer de décoller à 22h30. D'accord, OK. De toute façon, j'ai demandé à Waouh de m'envoyer un message ou même à Kamimi si elle veut. Ainsi, si moi j'ai pas vu que tu étais ou que tu es au début, eh Moi, beh, de je toute fais le façon, raid directement chez toi. je le verrai quand il va se connecter. Oui, moi je l'ai ouvert, mais c'est au cas où je fais pas attention, donc ça va, OK. Donc il y avait, 13 pour les cieux, 9 pour le monde souterrain ou les inframondes. Ça, c'est selon les théories de chacun. Chacun était personnifié par une divinité et entre les cieux et l'inframonde se développe le plan terrestre justement, Attends, t'es parti où loin là, Lily. vivent les humains, T'es parti loin. hein, T'es parti de comment ils étaient en habitation et tu commences à reparler au niveau dimensionnel. Euh, du je- cosmos, oui. D'accord, ok. Mais là, entre deux, il se passe quoi? Tu parles pas des Jamais croyances? terminé. Ah oui, d'accord, ok.
Si je vais parler justement des dieux, justement, c'est pour ça que je vais venir aux dieux, justement. Alors C'est pour que non, j'ai mais c'est pour expliquer que là, c'est pour expliquer à enfin, aux abonnés que tu n'es plus du tout dans le comment est le peuple maya, comment il a été entre guillemets civilisé ou autre, comment. non, Là, tu pars là, on va sur plus passer sur sur le le. Ok. cosmos, donc plus Lily passe du coq à light. Non, en fait, c'est parce que j'ai voulu parler de ça avant qu'on passe sur les dieux, pour bien vous faire comprendre que en fait, c'était un petit peu la même chose que nous, et vous allez comprendre pourquoi. Ça peut Parce faire mal, que Caro. pour eux parce que pour eux, comment l'univers entier, était sacralisé. Donc les dieux, notamment, il y avait le dieu principal qui était le dieu de la pluie, qui était Chak, revêtent de multiples aspects en fonction des 4 points cardinaux, qui ont chacun leur couleur. Vous avez le rouge qui était à l'est, le noir qui était à l'ouest, le blanc au nord et le jaune au sud, et ce n'est qu'en vertu d'un savoir astronomique et d'un calcul du temps qui était sophistiqué, que justement les prêtres et les souverains peuvent conduire les rites qui vont assurer l'abondance des récoltes, le bien-être de la population et le pérennité de leur cité-État. Donc il fallait avoir de très grandes connaissances, un peu comme les Égyptiens. Il fallait Ouais. avoir énormément de connaissances par rapport à ce qui se passait dans le ciel au niveau des planètes, de tout ce qui était astronomie. Le rite pour l'abondance devrait faire bien mal quand même. Pourquoi? J'ai pas compris. J'ai pas rebondi ou j'ai pas percuté. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, Lily, par rapport à vraiment ce que tu viens de dire, quasiment tous les peuples faisaient ça. Tu prends les peuples païens, C'est ça. tu prends les peuples scandinaves. Après, par rapport à la dernière phrase que tu as dit, par rapport à qu'il faut connaître justement tout ce qui peut être lié à connaissance au savoir divin ou autre, tu as les Chinois aussi qui étaient très forts là-dessus. Hein. Oui. Donc, et encore une Oui, fois, hein, c'est mais pas très loin l'un de l'autre. Hein, donc, c'est ça, ils savaient en fait, ce qu'il y a, le problème, c'est qu'ils avaient tous une énorme connaissance de cela, mais ce qui est perturbant, c'est qu'au contraire d'aujourd'hui, aujourd'hui, tout le monde a, contact avec l'un ou l'autre. On peut avoir des contacts avec des autres pays et du coup, apprendre certaines choses de part et d'autre. Sauf qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas d'enseignement comme nous, on a reçu, et malgré tout, ils avaient des ah connaissances bah, bien sûr. là-dessus qui étaient quand même impressionnantes. Il y avait l'importance primordiale aussi qu'ils accordaient au mouvement du soleil, au mouvement de la lune. Tony vous parlait tout à l'heure de Pluton et de Saturne, mais ils s'intéressaient énormément aussi à la planète de Vénus. Qui est un des rares codex mayas qui n'a pas été brûlé par les Espagnols, parce que justement les Espagnols ont, comme je vous le disais tout à l'heure, ont beaucoup détruit ce qu'ils avaient en leur possession au niveau des connaissances. Il raconte aussi le combat qu'ils ont eu contre le Seigneur de la nuit et les puissances souterraines, Ouais, l'obscurité, et effectivement. Ouais. voilà, l'obscurité contre ça, et les 2 zéros qui descendent, pas les 2 zéros, hein, les 2 héros qui descendent dans l'inframonde vont oh, Périr? merci, et renaître miraculeusement. Je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas, on va T'inquiète y pas. On arriver. est là pour décoder. Il n'y a pas de souci. Ce qui va évoquer le parcours nocturne du soleil
avant sa renaissance en tant que soleil du matin, le parcours parallèle de Vénus et l'étoile du soir, puis l'étoile du matin. C'est ça. C'était vraiment comme tu dis, oh, oh, l'ombre contre la lumière. Et Voilà. c'est ça. Moi, à chaque fois qu'on parle des Mayas, j'ai une chanson en tête. Je sais pas vous. J'ai toujours la chanson Enfant du sol. Les cités d'or. Ah, les cités d'or, voilà. Voilà. J'ai toujours celle-là. Tiens, je viens de Crash-Lee. l'écouter en même temps. Mais Ah, mais j'avais du mal à vraiment trouver mes mots. Attention quand tu bafouilles. Donc, à la tête de la cité-d'État règne le divin Seigneur qui, lui, va intervenir peu dans l'astronomie et dans l'économie. Il va jouer un rôle capital pour tout ce qui est le culte, la cosmologie, la place de l'homme dans l'univers, notamment lorsque s'achève un cycle qu'ils appellent un Khatun. Alors sont édifiés des monuments. Il y a des cultes qui sont pratiqués, bien évidemment, centrés sur le sacrifice du captif ou des saignées royales. Le souverain gravit les marches du temple et avec l'aide d'un prêtre ou d'un membre de la famille, ils vont lacérer son sexe ou une partie de son corps, puis vont laisser le sang couler sur un papier d'étoffe qu'on va brûler ensuite pour qu'il apparaisse dans une transe enfumée, et ce sont des images prophétiques. Donc ils avaient quand même des coutumes assez hard entre guillemets. C'était des cérémonies qui étaient minutieusement orchestrées. quoi, il coupait le zboob? Oui, oui, le sexe, oui, exactement. J'écoute ma musique. Sans parler des sacrifices humains, bien évidemment, parce qu'ils faisaient vraiment des sacrifices humains. Ça me fait vraiment Heu, penser à la culture païenne quand même, hein, ce que tu es en train de décrire. oui, oui, c'est vrai que c'est fort semblable, par rapport aux sacrifices et cetera. Il y avait aussi, pendant qu'ils faisaient ces genres Pardon, de cérémonies. je rigole du commentaire de Toufik, pardon. Effectivement, vu comme ça aussi, oui. Il faut savoir qu'il participait à des centaines de rituels, si ce n'est avec des ils étaient très nombreux, il y avait énormément de prêtres, d'assistants, de musiciens, de danseurs, de porteurs d'éventails, de nobles visiteurs venus d'autres centres, et ces rituels étaient grandioses et ça renforçait la cohésion des croyances, tout simplement. Ça cimentait les alliances entre les cités et les États, et ils vont affermir le pouvoir idéologique du roi, c'est-à-dire son chemin, et son rôle de chaman, et de l'axe de communication, entre le peuple, le monde du surnaturel, donc le monde invisible, et les forces des temps, mais aussi les forces des ancêtres. Ils avaient une croyance extrême par rapport à son essence sacrée, parce que pour eux, le sang versé dans l'autosacrifice constitue tout simplement
le lien physique entre tous les éléments, au point que l'attribut distinct de la royauté maya n'est pas le sceptre ou la couronne comme dans toute autre civilisation, mais une lame en obsidienne tranchante comme un rasoir avec laquelle le roi faisait couler le sang. Donc c'était vraiment son outil qui montrait que c'était lui le roi, c'était lui le chef. Ouais, j'en ai Voilà. entendu parler de l'histoire de l'obsidienne, ouais, effectivement. Donc ils étaient quand même, oui, comme disait Caro, ils avaient, des rituels assez barbares. Voilà. Ah, je bois un coup. Oui, c'est ça, c'était son symbole de puissance, exactement. Il y avait énormément de rites qui étaient spécifiques. Il y en a, où on peut retrouver d'impressionnants vestiges, à Chichén Itzá. Au nord de Yucatan, il y a le jeu de balle. Ce sont des dimensions de stade de 168 mètres de long pour 66 de large et son étrange caractéristique acoustique qui veut qu'en claquant des mains à droite, on entende 7 fois un écho et 9 si on claque des pieds à gauche, 7 et 9 étant des chiffres magiques Ouais, ils ont créé l'effet chez les surround. Mayas. Ils ont créé le home cinéma et l'effet surround. Donc c'est super C'est intéressant. ça. Mais chez eux, le 7 et le 9, c'était des chiffres magiques. Euh, et ils insistent justement à penser que le match était plus une cérémonie qu'un sport. Donc pour eux, à cette époque-là, le sport, c'était pas du sport, c'était considéré comme une cérémonie. Il faut savoir que ces jeux avaient lieu entre deux grands murs latéraux avec des tribunes comme coucou Julie, comment vas-tu? Bonsoir Julie. Euh, Il y avait deux équipes, les forces de l'inframonde, symbolisées par des jaguars, et l'autre, les lumières, sous la forme des aigles. Il se lance une balle de caoutchouc pouvant peser plus de 3 kilos en essayant de la faire passer à travers des anneaux scellés dans le mur et on ne peut toucher la balle avec la main C'est du ou le Quidditch. pied. Ça ressemble un peu, oui, c'est à ça que j'ai Regarde tendance à avec, penser. regarde avec Caro, on a eu la même idée. On comment les joueurs la lancent et la reçoivent, seulement avec les coudes, les genoux ou les hanches et au terme du match, qui peut durer plus d'une journée, donc c'est plus Ah long ouais. que le Quidditch, hein, et bien, en fait, le chef de l'équipe gagnante peut avoir la tête tranchée par le chef de l'équipe perdante. Bah, ça Pour sert les à quoi de Mayas gagner alors? Pardon. pour Merde. les Mayas, c'est le suprême honneur. Ce Ah, rite est sanglant et il est associé au culte de la fertilité. Et la tête est alors empalée, dans le mur prévu à cet effet, juste à côté du stade. C'était pour vous faire une petite j'ai pris celui-là, mais ils avaient énormément de rites. J'ai pris celui-là parce qu'il a un peu moins, il devait pas y avoir beaucoup de comment mauvais vous joueurs hein, dire? quand même. Non, il a un peu moins, gore que certains parce qu'il y a énormément justement de, C'est le c'était moins un honneur gore. de se faire trancher Ok. la tête. C'est le Oui, moins c'est gore ça. celui-là. Ah ok, c'est l'un des moins gore Oui, celui-ci. oui, parce Sympa. que franchement, ils avaient des trucs, assez, assez hautes et voilà. C'était pas des tendres, hein, voilà. On dit que les Égyptiens, ils étaient spéciaux, mais j'ai tendance à dire que les Mayas, ils étaient un peu plus sanglants, pour ma part, je trouve, que, les Égyptiens. Comme quoi, quand tu avances avec des croyances, ça peut parfois être compliqué, hein. Parce que C'est les ça. Mayas, ce qui est connu, c'est quand même le calendrier Maya, quoi.
Je sais pas Mmh. si, ah, excuse-moi, je pense que j'étais plus rapide que ce que Non, tu non, veux. vas-y, 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 tu peux en parler, vas-y. Non, non, mais c'est le calendrier maya où justement on parlait de cycle tout à l'heure, tout ça. Donc, on a ce calendrier qui a dicté énormément de choses. Et quand tu parlais d'honneur par rapport à des jeux comme ça horribles, bah, c'était lié aussi par rapport à ce calendrier, par rapport aux divinités qu'ils pouvaient avoir. Tu parlais de fertilité ou autre, donc ils avaient le dieu de la fertilité, mais tu avais aussi celui qui, d'ailleurs, le dieu de la fertilité, de mémoire, je crois que c'est ce dieu-là qui leur a enseigné le savoir pour pouvoir se nourrir ou autre machin et tout. Tu me diras ce que tu as comme note. Hein. Moi, je fais vraiment toute tête. Hein. Et c'est assez compliqué quand même de vivre avec des croyances et ça me fait vraiment penser à la série Viking que je regarde, tu vois, et que je regardais parce que Oui. je l'ai fini et c'est un truc de fou. Ça me fait vraiment penser à ça. Ils sont gore, ils sont barbares, ils ont certaines croyances, ils avancent, ils font de la mutinerie par rapport à dès qu'il se passe un truc. Enfin bref, c'est un truc de fou, quoi. Donc c'est pour ça, en fait, Mais si tu aimes bien les séries, du genre, Vikings, il y a une série qui est, plus ou moins dans le même move, mais beaucoup moins hot. Attends, j'ai le nom ici, hein, il faut que parce que j'ai un petit cerveau. Hem, attends, je vais te dire ça de suite, si je retrouve mon bordel dans mon PC, ce qui n'est pas, gagné. Où est-ce et que je te dis c'est aussi, cette tu vois, c'est cité d'or aussi. Dès qu'on parle maya, c'est cité d'or. oui, c'est ça, c'est toujours les cités d'or, qui reviennent, alors, voilà, The Lost Kingdom, c'est une Ouais, série que tu peux on trouver m'en sur avait, Netflix. ouais, ouais, on m'en avait déjà parlé. Mais là-bas, je suis pas très série. C'est juste que Viking, je l'avais commencé il y a quelques mois en arrière et j'ai voulu finir, quoi. Donc, Mais là, c'est avec une histoire. Enfin, c'est pas que des guerres en fait, mais ça montre aussi les histoires qu'il y a eu avec justement les peuples nordiques et les catholiques justement. Coucou Nordine, comment vas-tu? Et bonsoir. c'est intéressant, bah, c'est romancé après à côté, etc. Ah oui, Mais oui. c'est une très jolie série. Et d'ailleurs, il y a même un film qui vient clôturer la dernière saison de la série. Mais c'est important de regarder la série avant de regarder le film, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Alors, donc le déclin de la civilisation maya, eh bien, c'est dans les années 1050 à 1100 qu'ils vont vaciller. La haute culture classique, son ordre politique à la fois sacré et féodal, et c'est le mot chute ou effondrement qui, ne conviennent, pas trop à cette extinction qui a été lente et dont les causes sont assez confuses. Arthur Desmarais, va les énumérer plus ou moins. Il va dire qu'il y avait un coût élevé des compétitions de prestige, une axer une axer une axer exacerbation, je vais y arriver. L'exacerbation, et une dégradation de l'environnement, ça ne vous dit rien. L'ère qui s'ouvre, dite post-classique de 900 à 1200, d'abord très dynamique et bientôt très secouée par, énormément de troubles. Ce qui est sûr, et ça paraît même logique, c'est que c'est au niveau économique et au niveau des politiques que ça a fait, ce qui s'est passé, que cette cité-là aurait disparu. On dit que le divin Seigneur, dont je vous parlais tout à l'heure, s'efface devant un gouvernement plus collégial et du coup, les élites vont proliférer et entrer en rivalité. Ah Ça tiens, va être la désintégration de la civilisation classique qui ressemble à un désenchantement, je vais y arriver, hein, général. Donc en fait, ils ont voulu arrêter tout ce qui était,
Je viens de manger, Lily. Eh bien, j'espère que tu as bien mangé alors. Il faut savoir quand même que, il y en a qui ne voulaient plus pratiquer tout ce qui était, sacrifice et cetera. Ils ont voulu renverser ça et du coup, Mais ça continue. voilà, coucou choupi. Donc pendant Bonsoir. 5 ou 6 siècles, il y a une élite restreinte qui va être soutenue par ses partisans, ses artistes, ses savants et ils avaient su s'imposer au village une certaine autorité des villes par leur prestige sacré, peu ou pas du tout par la force. Et le cultivateur, lui, acceptait tout simplement de prélever une part considérable de sa production pour nourrir cette élite parce que l'aristocratie lui garantissait en échange la protection des dieux de la pluie, du soleil et du maïs. Donc vous voyez, on n'a pas tellement changé, hein. C'est quasi toujours la même chose. Avec l'époque post-classique, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que en fait, le charme a été rompu et le paysan va se dérober en revenant à son lopin familial, à sa hutte, au dieu de son hameau, à qui il rend un culte simple et sans faste. Et ça va faire que les villes vont être désertées, la brousse va commencer à gagner et bientôt, ce qui va se passer, c'est que, les élites vont se regrouper dans des centres encore plus puissants du nord et elles y seront décimées complètement par la conquête espagnole, par leur intégration volontaire ou non à l'ordre colonial, au mieux, par, le métissage ou au pire par des maladies qui seraient venues d'autres pays, comme par exemple l'Espagne. Oui, il y a pas de souci choupi, t'inquiète pas, repose-toi bien, prends soin de toi Ouais, et réfléchis bien, à tout ça. Oui, c'est ça les épidémies, la conquête espagnole. Après, comme ils s'étaient, comme les hauts gradés, je vais dire ça entre guillemets, comme ils s'étaient tous réfugiés au même endroit, hein, pour quasi dire, eh bien, ça a été plus facile pour les conquistadors espagnols de leur tomber dessus. Les villageois, entre guillemets, eux, ils se sont décimés un petit peu partout et du coup, ils ont été peut-être plus protégés et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, il reste encore des civilisations qui ne sont pas mortes tout à fait et qu'ils ont évolué et que Tony tantôt parlait d'Amazonie, mais il y a des personnes qui vivent en Amazonie et qui vivent, hem une civilisation totalement différente. Donc est-ce que, ce ne sont pas juste des civilisations qui ont continué à vivre, un petit peu, reculées, de tout ça et que nous, on ne le sait pas, en fait? oh, bah, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas savoir, hein. Euh, Oui, c'est ça. il y a Après, beaucoup on de ne peut choses. pas tout savoir non plus, hein. Non, non, et puis après, tu vois, quand je parlais d'Amazonie, tu as, ça a été, je te dis, découvert il y a quelques mois en arrière, hein, donc tu imagines que tu as des gens qui font des recherches, qui sont payés à faire des recherches pendant des années, des décennies et ainsi de suite, et qui n'ont jamais rien trouvé, et là, bon là, c'est quand même, mine de rien, faut dire les choses, grâce à la technologie qu'ils vont réussir qu'ils ont réussi à trouver des plans comme ça, quoi. C'est juste dingue. C'est Imagine ça. que l'Amazonie d'aujourd'hui, c'était un Versailles d'hier, quoi. Enfin, c'était Versailles, tu vois, il y avait le palais, c'était vraiment bien tracé. Faudrait que je retrouve le documentaire que je puisse partager sur ton Discord. Ouais, ce que je viens de dire, ça va peut-être pas arriver demain, mais mais si je le retrouve, je penserai à toi et je te le partagerai sur ton Discord. Ça va, d'accord. Où il y a une île où se trouve un peuple qu'on ne connaît pas, l'île est interdite d'accès. Va savoir, va savoir, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une civilisation ne meurt jamais tout à fait. Donc là, il y a eu les chrétiens
qui sont venus aussi, ça n'a pas empêché, bien évidemment, les Mayas de continuer leur culture, mais est-ce que certaines coutumes ancestrales populaires ont subsisté, sous forme de sciences occultes, de magie? Les villages indigènes, qui choisissent un chaman et qui jouent le rôle de l'ancien prêtre, est-ce qu'ils ne font pas partie justement des anciennes civilisations mayas parce qu'ils connaissent encore des bribes, de l'ancien calendrier, sacré? Heu et certains des présages aussi qui ont été dits justement par rapport au calendrier. Ils font aussi encore certaines cérémonies aussi, qui ressemblent un peu aux anciennes cérémonies d'antan, même si elles sont Mais c'est là que moins gore. c'est là que c'est intéressant, Lily. C'est vraiment là où c'est intéressant, c'est de se dire, mais tu as comment dire, tu as des civilisations qui sont à des milliers de kilomètres et pourtant tu as des similitudes qui sont quand même tellement grandes. Tu vois, tu parlais de rites, hein, de rites. Et dis-toi que les peuples païens et le peuple maya, que ce soit les peuples égyptiens, les peuples chinois, certes, la religion Mmh. n'est pas forcément la même, les croyances ne sont pas forcément les mêmes, mais pourtant il y a tellement de ressemblances sans qu'ils se soient côtoyés en fait. C'est C'est ça ça. qui est bizarre. Moi, la question, c'est ça vient d'où ces connaissances-là? Mmh. C'est ça. Après, le fait que, par exemple, au jour d'aujourd'hui, ils ne sacrifient peut-être plus un être humain, mais par exemple, ils tuent un coq et ils laissent, couler le sang. Juste pour garder le rituel du sang, mais sans pour autant tuer un être humain, ils préfèrent tuer un coq. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve bien évidemment dans, certaines civilisations et c'est comme attendez, que je dise pas de bêtises, il y a une civilisation aussi, qui est fort portée sur le soleil et qui ont même peur des éclipses. Hem, je cherche, hein, je cherche au Il y a fond de Caro mon cerveau. il y a Caro qui marque l'observation du monde, Tony. Mais l'observation du monde d'aujourd'hui, je peux l'entendre, mais à leur époque où il n'y avait pas de réseau internet, il n'y avait pas de ligne téléphonique, il y avait juste, tu parlais tout à l'heure de condors voyageurs, nous des pigeons voyageurs et autres. Ce que je veux dire Mmh. par là, c'est tu as comment dire, tu n'as pas de connaissances. T'as même, faut savoir que nous, en Occident, à une époque, on pensait que la Terre était plate et ça ne dépassait pas l'Espagne, hein, justement. Hein. Donc voilà, il y a Ouais des et choses. aujourd'hui, c'est une théorie qui est reprise, la théorie de la terre plate, c'est encore une théorie qui est reprise d'aujourd'hui, alors qu'elle soit plate comme une pizza, faut pas exagérer, mais pourquoi pas ovale? En fait, on n'en sait rien vu qu'on n'a pas pris une fusée et qu'on n'est pas parti, dans le cosmos. Ovale n'a rien à voir avec plate, hein. Ça reste quand même quelque chose de sphérique, même si c'est ovale. Donc, Mmh. alors, mais les gens observaient des heures durant et avaient du bon sens. Oui, mais tu peux observer. Non, mais ce que je veux dire par là, moi, dans ma réflexion, Caro, c'est. Je prends l'exemple d'un chaman. Un chaman, ça reste un prêtre. Hein, ça reste voilà, une Mmh. personne qui a des capacités et des connaissances et surtout une interaction avec les mondes subtils. Moi, c'est surtout là que je vais baser ma réflexion. Comment une personne chaman maya, une personne, on va dire, un prêtre égyptien, euh, comment dire, un moine, Ouais, un moine, un moine Shaolin, par exemple, côté tibétain tibétain ou autre, tibétain. qui ont cette connexion divine, qui ont ces possibilités de rentrer en contact avec le divin, on va appeler ça comme ça, Oui. sans se voir et qui ont à peu près les mêmes sources d'informations. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment Oui, à à l'époque, une grande voilà, échelle de voilà, séparation parce que voilà. c'était pas des civilisations,
qui était l'une, nous Oui, non, sommes mais depuis tous Caro, connectés. tu prêches un convaincu, mais ce que je veux dire par là, c'est aujourd'hui, on pourrait parler de choses sectaires par rapport à notre monde, où on a la connexion, où on a l'interaction avec le matériel électronique. Mais moi, je te dis que ce qui est fort à l'époque, mine de rien, c'est que tu avais cette similitude dans plusieurs civilisations, alors que tu n'avais pas, entre guillemets, de lien entre chaque. Oui. Après, il y a, donc parce que je vais rebondir justement parce qu'on parlait Ça, d'extraterrestres. On parlait d'extraterrestres, tout à l'heure et il y a des preuves qui suggèrent que les Mayas étaient en contact avec, des extraterrestres. je te rassure, Julie, j'ai Alors écouté la musique tout à l'heure, moi. En plein live, je l'ai écouté aussi, la musique. Donc, non, non, ah mais t'es pas la c'était un très c'est non, c'était une très jolie série de dessins animés. seule. Alors, les anciens Mayas possédaient un territoire qui s'étendait du Mexique au Salvador. Oui, Les puissants Mayas sont devenus, la force dominante de la région et vont construire de grandes villes et des routes commerciales, des temples ainsi que d'énormes pyramides. Les Mayas ont joué un rôle prépondérant dans, les Amériques grâce à leur écriture et hiéroglyphes, elle aussi. Un des rares systèmes d'écriture complet, des Amériques justement, précolombiens parce que, bien évidemment, c'était avant les colonisations. Les puissants mayas sont devenus la force dominante de cette région-là et ils vont construire tout ce qui était, routes, temples et cetera. Les Mayas se sont distingués en Amérique par cette écriture-là, qui était une des rares systèmes, d'écriture que l'on utilisait et ils ont également développé l'architecture, les mathématiques, l'astronomie, l'écologie et l'art, tout comme les Égyptiens. La et, ouais. civilisation maya, oui, Et les Chinois. On oublie souvent, mais la et Chine les Chinois. était très Oui développée, et hein. la Chine aussi. La Chine, le Tibet, ces pays-là étaient très, très, Parce que à l'avant. oui, parce que les Chinois, comme les Grecs, étaient une civilisation qui utilisait justement tout ce qui était numérologie et astrologie pour pouvoir justement avancer. Et d'ailleurs, on le voit avec même ne serait-ce que les animaux, hein, avec les animaux totems en chinois, hein, enfin les animaux Mmh. guides. Donc ils ont des croyances aussi qui sont assez grandes. Et on oublie souvent d'en parler, mais la culture chinoise est très très complexe et très intéressante, ne serait-ce que par rapport aux soins énergétiques. Et moi, je suis en train de découvrir ça là en ce moment, et c'est très 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 intéressant. Beh, justement, Julie, tu parles du Mexique, mais justement, il faut savoir que la civilisation maya est une des cultures les plus anciennes et les plus développées aux Amériques, mais il faut savoir aussi que les anciens mayas vivaient dans le sud-est du Mexique et ça correspond aux États de, Yucatán, comme je vous disais tout à l'heure, de Tabasco, de Honduras, l'est du Chiapas. Oui, c'est ça. Ainsi que la majeure partie de l'actuel, Guatemala, et de l'ouest de Honduras et du Salvador. Donc ce qui veut dire, c'est que tu me parles justement du Mexique, mais justement, ils ont eu des civilisations qui étaient ancrées dans ce que l'on appelle aujourd'hui le Mexique. La civilisation maya a développé des formes très complexes d'art structural, utilisant des matériaux durables et non durables. Ils ont utilisé le bois, le jade, l'obsidienne, le mortier, la poterie. je reviens Nelly. Dans Oui, 2 minutes, je vais me faire un café, j'ai trop froid. ouais, vas-y, je t'en prie. Pour fabriquer des obélisques en pierre, ce qu'on appelle la Mésoamérique. Oui, c'est ça, Caro.
et la poterie pour fabriquer, des obélisques en pierre et aussi des peintures. Ils utilisaient déjà, des matériaux, comme le jade et l'obsidienne, des matériaux, comme le disait tout à l'heure Tony, il parlait de la Chine, eh bien, ce sont par exemple, le jade est une pierre, très importante au niveau, des asiatiques. Les Mayas ont construit de nombreux édifices et ont laissé un riche héritage architectural, faisant que la civilisation maya soit une grande civilisation pré-industrielle du monde, parce que cette architecture-là savait combiner les hiéroglyphes avec différentes formes d'art et du coup, les maçons mayas, témoignent de l'existence d'une transformation artistique dans la société maya. Au vu des progrès remarquables qu'il y a eu au niveau des Mayas, il y a de nombreux chercheurs qui se demandent si les anciens Mayas n'ont pas acquis des connaissances avancées en ingénierie, en astronomie, en mathématiques d'un autre monde. Un peu comme, en Asie et aussi comme, aussi les peuples, d'Égypte qui étaient des grands mathématiciens, des grands astronomes. Ils connaissaient énormément de choses au niveau, de l'ingénierie et ils utilisaient comme langage aussi les hiéroglyphes. Au fil des ans oui, aussi, les cyclopéens, ouais. Au fil des ans, il y a de nombreux artefacts étranges d'anciennes civilisations mayas qui ont été mis à jour en Amérique centrale. Il y a plus de 6 ans, il y a une série d'images étonnantes qui ont été publiées, après que des chercheurs ont affirmé avoir découvert des artefacts mayas anciens perdus depuis longtemps. J'ai des images à vous montrer après. Je vous donnerai les liens vidéo, mais les images, je vous les montrerai après pour que vous puissiez vous faire une idée. Les artefacts, mayas sont en forme de vaisseaux spatiaux et des statues humaines, mais aussi des extraterrestres et des cartes stellaires et ces artefacts ont rapidement été considérés comme étant un canular. On a dit: «Ouais, mais non, ça a été fait après» et cetera Tu as et même des divers chaussures artefacts volantes, oui, oui, tu as ça, même ils ont dit que des hélicoptères, tu as des objets de notre oui, civilisation. vraiment des choses, qui sont assez intéressantes et encore une fois, si vous regardez bien dans les grottes, dans le passé, on a retrouvé aussi des dessins concernant, des soucoupes volantes. Il y a aussi, du temps, de Jésus-Christ où il y a eu des peintures qui ont été faites, où on voit des soucoupes volantes qui ont été dessinées sur, ces peintures-là. Vous pouvez aussi en retrouver, en Égypte aussi, dans les pyramides égyptiennes, à travers, en fait, toutes les histoires, il y a, ouais, des représentations d'hommes avec des casques. Et c'est justement ça qui est interpellant et qui fait justement soulever des questions. Alors, le Mexique comprend des vestiges de la grande cité maya au cœur de la forêt tropicale des Tierra Baja et les objets sculptés appartiendraient aux anciens mayas et seraient le signe d'un contact ancien avec des extraterrestres. Cependant, il y a des experts qui ont critiqué cette découverte, estimant qu'il s'agissait tout simplement de quelque chose qui avait été sophistiqué. Seulement, ce qu'il y a, c'est que ces objets étranges ne sont pas découverts qu'une seule fois. Il y en a eu plusieurs qui ont été découverts et du coup, bah, le fait que ce soit un canular, beh, c'est moins plausible parce que quand on retrouve une fois un artefact et que c'est une seule et une fois, d'accord, mais quand c'est dans divers sites qu'on retrouve,
les mêmes artefacts, alors là, ça commence à faire tiquer tout le monde. Et au fil des ans, les archéologues ont trouvé de nombreux artefacts mayas qui avaient des formes étranges, qui amènent à se demander même si les Mayas n'auraient pas eu même des relations sexuelles avec des extraterrestres. D'accord. Toi, tu penses Alors, carrément à ça. Ok. Ça, oui, c'est- ça va très, en fait, ça va très très loin. Ah ben bravo. Je suis en train de me permettre, je suis en train de regarder Vas-y. je suis en train de regarder les symboliques des hiéroglyphes de plusieurs civilisations et ça ressemble. En fait, j'ai l'impression que c'est un mélange de le peuple maya. J'ai l'impression que c'est un mélange de plusieurs civilisations dans leur Mhm. façon de d'écrire. Tu vois. Je suis en train de regarder Ouais, ça. c'est bluffant. Comment tout ce qui a été créé chez eux. Après, il y a les extraterrestres qui seraient rentrés en contact avec eux parce que en 2011, d'après un documentaire mexicain, les extraterrestres seraient entrés en contact avec les Mayas et auraient laissé des preuves de leur passage sur Terre. Et c'est un officier mexicain qui va corroborer ces révélations et va l'indiquer dans le quotidien britannique The Guardian le 29 septembre 2011. Il y a des révélations of the Maya 2012 and Beyond qui devrait sortir en 2012. C'était un documentaire actuellement qui est toujours en production, qui présentait des preuves inédites de l'existence aussi d'une autre civilisation extraterrestre. Si on en croit le producteur, le gouvernement mexicain tremperait dans cette affaire-là et il aurait même accepté de communiquer les fameuses preuves pour le bien de l'humanité. Alors, il y a des plateformes d'atterrissage vieilles de 3000 ans actuellement. Il y a des officiers mexicains qui soutiennent ces révélations et que le ministre du Tourisme de l'État euh, essaye de montrer au public, mais évidemment, ça fait des polémiques parce que quand on parle de contact entre les Mayas et les extraterrestres, eh bien, on a envie de révéler certains documents anciens, mais justement, il y a beaucoup de choses encore qui restent cachées. Au Mexique, c'est pas là-bas qu'on monte des cadavres de soi-disant E.T. depuis quelque temps. Si, il y a beaucoup de choses, oui, qui ont été retrouvées au Mexique. Il y a pas, oui, ils ont même eu, si vous suivez La Vérité est ailleurs, il y a même eu des choses qui ont été filmées et c'est très, très, très souvent au Mexique, en effet. Euh, Alors, les Mayas sont un peuple scientifiquement très avancé et le documentaire dont je vous parle là va annoncer directement la couleur d'entrée de jeu. Pour suivre, il faut remettre en question tout ce qu'on a appris et admettre qu'il existe des preuves autour de nous selon lesquelles des extraterrestres seraient venus il y a bien longtemps sur notre Terre. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai une façon très particulière de prendre les choses parce que, comme j'ai déjà expliqué sur cette chaîne-ci, et là c'est du cassage de code, ce que je vais vous dire, euh, mais pourquoi nous, êtres humains, ne serions-nous pas une race qui a été créée tout simplement par des extraterrestres, ce qui pourrait éventuellement corroborer sur le fait que certaines civilisations ont existé, puis disparu, et puis d'autres existaient, et puis autres disparu, etc., etc., avec évidemment des ingénieries extrêmement développées. Ça ne tient qu'à moi. C'est une théorie qui m'est propre. Voilà.
Les momies extraterrestres au Mexique exposées au Parlement. Oui, il me semble que c'est ça. J'avais vu un documentaire. Après, il y a énormément de documentaires là-dessus. Il y a énormément de choses, de choses qui sont très troublantes, mais il faut vraiment se pencher dessus. Il y a plein, plein, plein de choses, mais je peux pas, en un seul live, tout vous divulguer parce qu'il y a tellement d'informations qui popent dans tous les coins, même au niveau des objets funéraires, millénaires en forme d'avion. On continue avec un détour par le parc de Sant-Augustin en Colombie qui laisse en effet perplexe parce que en compagnie de David Childers, un auteur et un historien qui est spécialiste de l'hindouisme, on découvre des statues d'origine complètement inconnues, ayant des caractéristiques physiques de divinités hindoues, mayas et même polynésiennes. Tiens. Divulgation, non plutôt supposition pour le moment, Lily. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, les images, elles sont troublantes parce que comment est-ce qu'elles sont arrivées là? Comment ces peuples ont-ils fait pour accomplir des voyages de plusieurs milliers de kilomètres? D'une tombe colombienne remontant à plus de 1500 ans, où étaient enfouis des centaines d'objets d'or, 17 d'entre eux ressemblaient à des avions et on reste stupéfait en les découvrant. Il y a des ingénieurs qui se sont amusés à en reproduire, bien évidemment, dotés d'un moteur téléguidé et l'engin, bien évidemment, vole parfaitement. Donc on va aussi de surprise en surprise parce que, c'est vraiment très intéressant jusqu'où ça peut aller. Alors, les 2 vidéos que j'ai à vous donner, je vais vous les mettre ici, je vous laisserai aller les voir parce que je vais pas les diffuser sur le live. Il y a celle-ci qui est, de la vérité est ailleurs et vous avez celle, de informations cachées. Après, il y a National Geography et cetera qui font pas mal, de trucs, aussi. Vous pouvez retrouver énormément de documentaires là-dessus sur, Prime Video, dans les documentaires, je pense que c'est aussi sur Netflix qu'il y en a, mais surtout sur Prime Video, voilà. Oui, je vais les mettre, hein. De toute façon, je mettrai, tout ce que j'ai en notes. Je vous le mettrai après dans le Discord et vous pourrez aller les voir. Alors, je vais vous partager les images dont je vous parlais justement. Bon, attendez, parce que du coup, il faut que j'ouvre d'abord, mon truc bidule. On met le Là, machin chose. c'est pas là. C'est là. Les Mayas, voilà, hop. Zou. Alors, donc du coup, je dois faire présenter, partage d'écran, Voilà. fenêtre, Voilà. tac, Avec audio, faut que tu voilà. actives le son s'il y a l'audio. S'il n'y a pas. Ah bah super, t'as fait les images. Oui, c'est C'est ça. attendez, tac. Est-ce que vous les voyez là sur le live? Attendez. Oui, 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 on voit, mais il faut que tu Non. agrandisses les images. Oui, mais en fait, du coup, il Ah faut bah que faut je que tu changes de partage mes fenêtre. Voilà, faut que tu refasses un partage de la grande fenêtre. ouais, c'est ça. Attends, Donc là, tu enlèves ce heu, partage et voilà, tu je recommences. refais. Voilà. Voilà, tac, Bravo. voilà. Bravo les. Voilà, ça c'est, le Oh. style de peinture et ça représente justement le côté au-dessus ici, c'est le côté, lumineux et en dessous, vous pouvez bien remarquer, il y a vraiment une ligne entre eux et c'est, le côté en dessous justement dont je vous parlais tout à l'heure, heu
qui rentrent en guerre, en fait, c'est quand ce sont des peintures hein, qui ont été faites et qui représentent ça. Et si vous regardez bien, vous avez les écritures là. Je ne sais pas si vous voyez bien, je les mettrai aussi dans le Discord avec l'article. Mais vous avez des écritures ici, là, 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 là et là. Vous en avez aussi sur les. Ouais, mais là, sur bouclier. le blanc, vous ne le voyez pas bien. Ouais, et là, on dirait même un genre de dragon. Et en dessous, vous pouvez bien remarquer que même sur leurs vêtements, il y a des genres de petites écritures aussi. Donc ça, je vous les mettrai dans le Discord et vous pourrez les regarder convenablement. Désolé pour le bruit. Tu as fait quoi? Ah, je fais plein de boucans depuis tout à l'heure, alors que j'essaye de pas faire de bruit, Ben, c'est j'ai lui qui en rien fait le plus. entendu. Ah bon, ça va alors. C'est écrit quoi? Je sais pas du tout, Stella. C'est pas. Alors ça, c'est Comment une ça, de tu peux leurs pas traduire divinités. le maya, Lily? Non, je ne peux pas traduire le maya. Ah, je suis totalement déçu. Franchement, j'y ai cru. J'y ai cru parce que j'ai Alors eu une ça, c'est dédicace une. de Maya l'abeille, mais j'arrivais pas à la lire, donc je comptais sur toi, vraiment. Ah, c'est vraiment navrant. C'est pas encore traduit le maya. Oui, contrairement, je pense aux hiéroglyphes égyptiens qui ont réussi à être traduits, il me semble bien. Ah, pourtant, ils ont fait des tableaux, c'est ce que je regardais tout à l'heure, ils ont fait des tableaux avec des similitudes et ils ont donné des lettres, enfin, ils ont essayé de traduire. Mhm. Ça, ce sont des divinités qui ont été retrouvées, justement, les fameux artefacts dont je vous parlais. Voilà, tout ça, ça vient de sous terre. Ça, c'est. Bonsoir, Marion. Coucou Marion, comment vas-tu? Il y a pas Et ça, c'est justement les temples mayas. J'ai bien aimé cette image, je la trouvais magnifique parce que justement, elle vous montre bien le ciel étoilé et cette hauteur que ça prend, la façon dont ils pouvaient étudier les étoiles de là tout en haut, c'était vraiment ahurissant, bien En même évidemment. temps, quand tu as un ciel comme ça, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller le regarder. Ah bien sûr, tu te couches sur le dos et tu regardes les étoiles. T'as pas besoin d'être dans la pyramide, hein, même au ras de sol. Alors ça aussi, c'est justement des choses qui ont été retrouvées, des artefacts qui ont été Fait retrouvés, penser au qui cinquième sont... élément, le machin. Tu sais, les gros bonhommes dans le cinquième Ouais, élément. ouais, ben c'est ça qui est troublant, justement. Ça fait partie des artefacts dits d'une autre planète. Ouais, enfin, après, peut-être que Luc Fallait de Besson, bonnes gambettes. après, peut-être que Luc Besson, il a regardé ces artefacts et il en a pris l'idée, mais et ça me fait C'est penser à ça. possible. C'est vrai que c'est possible. Après, dans le Tu peux huitième zoomer élément, dans le cercle à droite ou à gauche? Enfin, ce qui est à ta droite, euh, je sais pas ce qui est à droite, je sais pas ce qui est à gauche pour toi, mais voilà, ça c'est à gauche pour nous, je pense. C'est quoi comme dessin là dans le cercle? ben, en fait, ça, c'est comme il y a un serpent. Attends. Là, on dirait un serpent, Ouais, ici. ouais. Et puis là, il y a un rond, mais en fait, on ne l'a pas totalement, mais on dirait une balance à l'envers ou une croix avec un dessin, et c'est dans un rond. Et encore un rond tout autour. Et en fait, le symbole de l'autre côté est différent. Parce que tu vois, là, tu as le serpent et là, tu as un genre de ligne avec des petites pyramides de chaque côté. Et là, tu as un rond, mais en fait, la photo, elle n'est pas complète et on dirait que c'est presque un être humain avec une tête ou un oiseau peut-être, tu vois, des bras tendus ou c'est vraiment spécial Ouais, je comme penserais, image et je penserais comme dit Marion, peut-être le côté masculin ou le côté féminin. Ouais, je penserais à ça aussi. c'est possible, ouais, peut-être, ouais. Oui, c'est vrai que j'y pensais pas. Ouais, du coup, oui, ouais, ça pourrait être ça. Et alors ici, au milieu, enfin là au-dessus,
Les dessins sont différents aussi, à droite, de à gauche, mais les images sont un peu floues. Plus on les zoome, plus elles sont floues, malheureusement. Alors, on a celle-ci, c'est justement celle dont je vous parlais tout à l'heure aussi. Ça se représente justement, non pas un champignon magique, mais justement, ce qui est considéré comme étant une soucoupe volante. Ça, ce sont les géants avec les casques. Ça, c'est, vous voyez, un homme volant avec un genre de soucoupe volante. Tout ça, ce sont des artefacts qui ont été retrouvés. Ça, c'est un casque, un masque, et ça, ce sont aussi des représentations qu'ils auraient faites concernant les extraterrestres. Et là, vous avez encore aussi une tablette un peu comme ça, Maya, les dessins, etc. Mais tout ça a été retrouvé justement, et on disait que ce style d'artefact était faux, sauf qu'ils en ont retrouvé plusieurs à des différents endroits. Et justement, c'est ça qui est venu démonter le fait que c'était des faux. Alors ça, c'est encore une pyramide Maya vue de côté, encore différente parce que là, vous voyez, ce sont aussi les murs aux alentours. Il y a moins d'escaliers. Caro, toi qui disais qu'il fallait des fameuses gambettes. Et là, c'est Waouh, encore... ça c'est trop l'ennui, quoi. c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Mais c'est vrai qu'il faut... moi, ça me fait toujours penser à Tintin. Tintin au Temple du Soleil. Tintin, Tintin. Et Oh là là, voilà, regarde-moi ça celui-là, toi. regardez, moi ça c'était justement les temples dont je vous parlais tout à l'heure, où on avait les riches qui habitaient en dessous et les plus pauvres qui habitaient en bas. Et là, on voit le restant de petites cahutes, etc. Je ne sais plus, j'avais entendu qu'il y avait des pyramides dans 3 endroits en Amérique latine, en Égypte, en Russie, mais ces dernières sont cachées. Oui, c'est sûrement c'est pas sur La Vérité, dans les vidéos de La Vérité est ailleurs que tu as entendu ça. Parce qu'ils parlent d'énormément de choses justement, c'est pour ça que je m'intéresse toujours à leurs vidéos. Donc voilà, ça c'était pour, les images. Les vidéos, malheureusement, je pourrais pas vous les passer parce qu'elles sont beaucoup trop longues. Je sais même plus combien de temps elles durent. Attendez, il faut que je regarde. Pas du tout, c'est une personne qui me l'a dit, il me semble. Ah oui, mais d'accord, OK. Oui, Mais mais peut- ça se trouve, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ça. oui, puis peut-être qu'il a vu les documentaires aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, il faut que je regarde où j'ai foutu mes liens. Attendez. Là. Bon, attendez, je cherche après mes liens. Oui, on doit se sentir petit, mais par rapport au monde, déjà, on est petit, hein, donc, C'est ça. Alors, celle de... Attendez. Euh, Alors, celle de La Vérité est ailleurs fait 41 minutes. Et celle de Information cachée... Tony va être congelé. Ah ouais, non, mais je suis complètement gelé. Je suis complètement gelé. Bon, tu veux pas me la donner? C'est quoi cette affaire? Alors,
Mmh. Bon ça, il faut le faire quand je clique comme ça, je les trouve pas, il faut que je clique sur, les liens, directement. On va lui acheter des plaids en plus de la chaise à Tony. Des bouillottes. Des bouillottes. Ah, c'est gentil, vous êtes mignons comme tout. C'est Mais vrai ça. non, là, faut que je me trouve faut que je me trouve un camion pour me barrer. C'est tout ce que je demande. Allez voir justement les temples mayas. Il nous fera des photos, il nous les enverra. Mais bien sûr, mais bien sûr. Il nous fera des documentaires. Exactement. Franchement, ouais, ça, je serais capable de le faire. Tony le documentaliste. Je serais un mélange de Indiana Jones et de Benjamin Gates, tu sais. Je serais ce mélange, avec un petit peu aussi un mélange de Gaston Lagaffe. Oui, parce que si tu dois sauter au lasso au-dessus d'une rivière avec des crocodiles, Oh, je le fais, moi. Pas peur. J'ai vraiment pas peur. Franchement. Qu'est-ce que tu crois qu'un sac à main doit me faire peur quand même, sans déconner. Un sac à main, des bottes, sac à main. faut pas déconner, quoi. La seule chose Il qui va nous pourrait le me faire faire. flipper, la chose qui me ferait flipper, franchement, c'est les migales et les serpents. J'aime pas les serpents. Un croco, ça va encore, c'est plus gros. C'est moins visqueux. Attention, Nicky Ball. Oh, à quoi servent maintenant, de toute façon, hein, hein, franchement. Puisque tu as froid, je te branche un tuyau de gaz pour te réchauffer gratuitement cet hiver. Ça fait un peu loin de chez toi jusque chez Tony, le tuyau de gaz. Je sais pas d'où il est, Tout Toufik. bic. Il est d'où? Algérie. Ah ouais, ah, putain, ça c'est pareil, ça j'ai envie de me le faire. L'autre coup, je regardais, j'ai envie de me faire les pays du Maghreb aussi. Je sais que Maryse m'avait proposé une fois, mais Oui, la ouais, Tunisie. j'ai envie de me faire les pays du Maghreb. De toute façon, l'Afrique, c'est sûr, comment dire, l'Afrique, je ferai l'Afrique. Ça, c'est un rêve de gosse. Enfin, un rêve de gosse. Un rêve de jeune homme, on va dire. Ah, moi, c'est le Kenya. Ah, mais moi, je veux descendre vraiment, je veux partir du pays du Maghreb pour arriver en Afrique du Sud. Donc maintenant, avec tout ce qui se passe en Afrique, il faut faire attention. Mais tu vois, tu as des pays comme l'Éthiopie, le Zimbabwe qui me plairait. Le Zimbabwe, c'est, je crois, depuis que j'ai vu des images du Zimbabwe, je suis tombé amoureux de ce pays. Ah, Doufik. Tu veux faire ton enquête paranormale chez moi. En même temps, en plus, allez, c'est parti. Moi, je fais l'enquête paranormale et tout, y a pas de problème. Il fait tout d'une fois. Voilà. Ouais. Quand j'aurai assez d'expérience sur la récupération des parties d'âme, il faudra que j'aille en Égypte. Ouais, moi aussi, l'Égypte, je Salut kiffe. Giulio, comment vas-tu? Bonsoir. C'est El Julio? Ok, El Julio, ok. Mais Mais ouais, après, il y a tellement de choses à ouais, ça voir, tu doit vois. être. Il y a tellement de choses à voir. Tu vois, tu parlais du peuple maya ce soir, mais franchement, tu vois, l'Égypte aussi a énormément de choses. L'Éthiopie aussi, qui a une culture qui est juste grande, parce que l'Éthiopie est passée d'une culture à une autre, et franchement, il y a juste à aller vérifier aussi son église pour savoir si elle a vraiment l'arche de mince, l'arche. Ah, je vais pas trouver le mot, mais vous savez, l'arche de judaïque là. Ah, aidez-moi. L'Arche de Noé. Non, l'Arche d'Alliance. Merci, Caro. Je cherchais le mot. Mais le mot alliance, en ce moment, c'est un mot qui me fait rigoler. Ce week-end, je suis parti faire un petit road trip, mais pour pouvoir payer mon road trip, j'ai dû revendre mon ancienne alliance. Donc voilà. C'est pour ça, j'ai peut-être un mot que j'ai. Mais en même temps, ça m'a permis de J'aime libérer le trop ton passé. setup. De quoi? Merci, El Giulio. Il y a El Giulio qui me dit j'aime trop ton setup, Lily. Alors aujourd'hui, on est revenu au vert pâle. Jusqu'à maintenant, c'était en orange, couleur Halloween. Là, j'ai repris mes couleurs basiques. Avant, j'utilisais souvent le violet.
Le problème, c'est qu'avec les LED violets, je ne sais pas pourquoi, j'attrape tout le temps la migraine et j'ai pas ça avec les turquoises, donc maintenant je mets les turquoises. En même temps, ça sortit à mes cheveux, donc Ça fait ressortir l'arbre aussi. l'Écosse, oui, oui, moi aussi. L'Écosse, J'ai eu la ça me chance de, brancherait aussi pas mal. j'ai eu la chance de faire Édimbourg à Smith. L'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre, ça j'y étais, plusieurs fois, mais l'Écosse, j'ai jamais eu cette chance-là, les Landes, entre autres. Les Landes? Ah ouais? Mmh. Les Landes en Écosse, ça me Ah plairait oui, ok. vraiment. Canada, moi aussi je vais au Canada, je reviens plus, hein. Ça c'est clair. Il fait froid au Canada, hein. Ah, je m'en fous du froid. C'est quand il fait Après ça froid et dépend des endroits. quand tu restes statique comme on l'est là. Là c'est un froid qui est pas agréable, mais quand t'as froid, quand il fait froid dehors et que tu bouges tout le temps, ça va, hein. Ah Moi je vais ouais? aller voir le Père Noël. Moi aussi. Ah ouais, ça moi aussi, Caro. Oh là là, mais arrêtez, vous allez me donner. Ah là là, mais arrêtez! L'Australie, ça doit être J'ai fait sympa, l'Australie. mais franchement, les grosses araignées là, hors de question pour moi. Tu sais, les grosses, là, toutes les plus grosses araignées au monde, là, qui font plus grosses que ma main, là. Non, non. C'est pas la plus dangereuse, hein, parce que les plus dangereuses sont les plus petites, justement, là-bas, mais non, 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 non. Oui, mais il y en a aussi, en Afrique du Sud, hein, des Oui, énormes araignées, oui, oui, hein. oui, 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 mais Donc bon, quand même. Non, non. mmh. Les araignées, les serpents, dans tous les pays chauds. Tu sais, il suffit d'aller au sud de la France, tu as déjà les vipères, hein, donc T'as pas c'est besoin d'aller déjà dans le sud, il y en a, hein, par chez nous, hein, des vipères, hein. voilà. Faut pas qu'elle passe sous ma tondeuse, moi, c'est tout ce que je demande. Nous, des grosses araignées, ici, cette année-ci, je raconte même pas. Il y a des machins, mais c'est à se demander d'où elles viennent, hein. Des trucs, mais gros comme ça, hein. Ça se demandait si elles ont pas muté cet été. Là, Marion, elle me donne envie, ça y est. Ah là, ça y est, Marion, elle me donne envie, là. Mais vous savez que je ne sais pas si vous connaissez, Stan Carré, mais lui, il organise, moi, il m'envoie des mails régulièrement. Il organise des retraites, dans le désert. Mhm. Si vous voulez, je peux vous mettre le lien dans le Discord pour, aller voir, ce qu'il en est. Moi, il me l'a envoyé, il y a une quinzaine de jours. Ouais, ouais, non, Mais mais après, si vous connaissez ces vidéos, en dessous, normalement, dans les liens, vous devez trouver, les trucs. Après, ils font des trucs chamaniques, et cetera, donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin que voilà. Ouais, c'est L'Australie, ça. l'Australie et le Julio, c'est un pays qui apparemment est magnifique. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a expliqué son vécu là-bas, qui a nagé avec les crocos, qui a vécu justement ce que moi je n'aimerais pas, les araignées, tout ça et autres. Et oui, mis à part ça, ça reste apparemment un très très beau pays, l'Australie. Très très beau pays. Et oui, comme dit Caro, c'est le seul pays où dès que tu descends de l'avion, tout le monde, il se passe, ben voilà, faut faire attention à tout, quoi. Mais bon, mais après, je pense que dans le monde, il y a tellement de beaux coins. Et c'est pour ça que je disais Ouais, Marion, elle me donne envie, parce que Marion a aussi parlé des retraites chamaniques. Donc, si on est dans le domaine c'est ça. spirituel un petit peu comme on l'est tous, c'est pour ça qu'on est sur aussi la chaîne de Lily. Ça donne envie, quoi. Moi, j'ai des pays, un pays qui me ferait énormément rêver, c'est le Pérou. On parlait aussi du Guatemala tout à l'heure. Le Guatemala, le Pérou, tous ces pays-là, ça me donne envie, hein. Le Mexique. Mais, moins le Mexique, franchement moins. Moi, c'est vraiment le Pérou, le Guatemala. Mais après, une fois que tu es là-bas, tu fais tout, quoi, hein. Tout ce que tu peux faire, tu le fais. Il faut éviter certains coins, mais le Pérou, c'est C'est ça. vraiment le pays. Même si tu as la possibilité de faire la cordillère des Andes, tu sais, tu descends, tu longes comme ça. Ouah, c'est juste grand, quoi. C'est juste grand. Mais oh, Ushuaïa, J'ai un t'imagines pote qui est ça? originaire de Australie. Non, mais tu vois, c'est des décors qui me font penser aussi un petit peu, justement, on parle de plusieurs similitudes, mais tu as des décors comme ça, Ushuaïa ou autre. Ça me fait penser au Zimbabwe, justement.
Ça me fait penser à Oui. des. T'as la chute au Zimbabwe qui est magnifique. Et t'as l'impression que la Terre, à un moment, je sais pas, il y a dû y avoir, je sais pas, c'est le nombril de la Terre. T'as un trou énorme, c'est des chutes avec un décor, mais tropical qui est magnifique. Et t'as qu'une envie, c'est que tu te dis, mais waouh, quand est-ce que je vais aller voir ce tableau, quoi, parce que c'est juste grand, quoi. Et en fait, non, nous, on est dans un système où il faut bosser tout le temps, bosser, et on nous empêche d'aller voir ces merveilles du monde, quoi. Et voilà, quoi. Audrey, qui habite dans le nord du Finistère et vend des pierres. Euh, je ne sais pas, Marion. Moi, j'habite pas dans le Finistère, donc je n'aurais pas t'aider. Non, c'est son pote qui est originaire d'Ushuaïa, qui habite dans le nord du Finistère Hmm. et qui vend des pierres. Ah, d'accord, ok. Ah oui, La France, c'est El bien Julio, aussi, il y oui, a bien très sûr. beaucoup. Et d'ailleurs, si tu regardes la France, c'est là que c'est intéressant, c'est que tu as des endroits en France où tu vois le monde, en fait. Tu vas dans le sud de la France où tu vas te retrouver dans le Grand Canyon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin, c'est des trucs de fou. Moi, je le découvre avec mes road trips. Mais après, je veux te dire, tous les pays ont leurs endroits. J'ai eu la chance de partir en République tchèque et de l'avoir fait en voiture. Donc, je me suis arrêté à plusieurs endroits. Et franchement, il y a des endroits qui sont juste beaux, quoi, partout où on va. Et là, moi, j'ai envie de partir pour me faire un road trip là dans les montagnes. Je sais déjà la route que je vais prendre, mais ça risque d'être beau aussi. Tout ce que je vais faire, ça va être beau parce que franchement, passer par l'Autriche et autres et partir loin, hein. Mais quand je vois sur Internet les cartes, les paysages qu'on me propose, c'est waouh, c'est juste grand, quoi. Oui, ouais. Ah C'est ouais, c'est comme magnifique. ceux qui connaissent les gorges du Verdon, etc. C'est magnifique aussi, hein. Il y a plein de pays, plein de choses. Tu vois, je disais l'Autriche parce que l'Autriche, c'est pareil, hein, c'est une source à carte postale, hein, je vous le dis, hein. Ouais, C'est une source à carte postale, quoi. ouais, je suis bien d'accord avec vous. Sur ces bonnes paroles, Simian n'est toujours pas en live. Non. Donc du coup, écoutez, ce qu'on va faire, on va couper. J'habite à 1 heure des gorges du Verdon. J'ai été tous les étés. Oui, je sais, puisque tu n'es pas loin de Toulon, que je connais très bien, justement. Quand j'ai été chez Simia, je suis passée par Rocamadour, les grottes de la Cave et la Camargue. C'est magnifique aussi, la Camargue. La Camargue, c'est Rocamadour super aussi. beau. Rocamadour, je connais pas, moi. Mais la Camargue, c'est super beau. Ouais. Avec leurs gros chevaux blancs. Mm. Et les gros C'est moustiques très. aussi. Ah oui, j'en ai des souvenirs. J'en ai des gros, gros souvenirs de ces moustiques. Salut Toufik, Donc, bonne du soirée. coup, bonne nuit à toi, Toufik. Repose-toi bien. Nous, on se retrouve chez Simia. De toute façon, vous allez recevoir la note dans le Discord dès qu'il va lancer le live. Et nous, on se retrouve mercredi pour la suite des histoires de Wally. Et vendredi, on fera l'analyse de l'enquête que nous avons faite à Souin avec Mimi. Et la semaine prochaine, on sera en enquête. Je vous tiendrai au courant pour la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, on sera en enquête avec Mimi. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci beaucoup à toi, Tony. De Merci rien. à Je vous tous. dis à demain. Voilà, on se retrouve demain sur la chaîne de Et si on parlait sur YouTube, que Stella partagera sûrement dans le Discord. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Bonne nuit. Et pour ceux qui ne vont pas faire dodo tout de suite, on se retrouve chez Simia. Des Allez, bisous. bisous, bonne nuit à tous. Ciao. Ciao.